Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver cette semaine encore au milieu de la Provence. Aujourd'hui, on va parler d'un accessoire indispensable. Alors, c'est pas le casque, c'est pas les lunettes, c'est pas les chaussures, c'est la tige de selle télescopique. Moi, personnellement, je me passerais plus facilement d'une paire de freins à disque que de la tige de selle télescopique tellement ça m'a sauvé la vie. En sécurité, en confort, franchement, c'est indispensable. On vous explique comment ça fonctionne, comment bien s'en servir de façon à optimiser vos performances. C'est parti! Une tige de selle télescopique fonctionne avec un levier qui est placé sur le côté gauche du cintre. Il remplace la commande de dérailleur-avant qu'on n'utilise plus désormais. Ce levier actionne une cartouche pneumatique qui est située dans la partie inférieure de la tige de selle. Vous actionnez ce levier avec un câble ou une durite suivant le modèle de votre tige de selle et le cheminement se fait à l'intérieur du cadre si votre cadre le permet bien sûr. Lorsque vous actionnez le levier et que vous êtes assis sur la selle, vous libérez la cartouche et la selle descend. A l'inverse, lorsque vous actionnez le levier et que vous levez vos fesses de la selle remonte à la hauteur prédéfinie. D'ailleurs, certains modèles permettent d'avoir des hauteurs que vous pré-réglez à l'avance. C'est pratique, mais la plupart des modèles ne disposent pas de ce système. Vous ajustez la hauteur de votre tige de selle en actionnant le levier tout simplement. Aujourd'hui, on trouve des tiges de selle de 80 à 200 mm. Le choix du débattement se fait en fonction de votre pratique. Ici, sur notre modèle Origine Théorème GT, on a choisi de monter une 125 mm qui suffit très largement pour l'usage cross-country du vélo. Sur un modèle enduro, vous pouvez envisager 150 à 200 mm, suivant la forme de votre cadre bien sûr. Cette position intermédiaire haute sera destinée aux parties montantes et techniques. Cela dégage de l'espace à l'entrejambe et permet de bouger d'avant en arrière ainsi que de gauche à droite pour trouver votre équilibre. La position intermédiaire haute se situe à 2-3 cm de la hauteur maximum de votre tige de selle. Elle vous permet de dégager suffisamment d'espace pour pouvoir pédaler et bouger sur le vélo. La position intermédiaire basse se situe quant à elle 2 à 4 cm à partir de la position de votre selle la plus basse. Elle permet d'avoir suffisamment d'espace à l'entrejambe pour bouger sur le vélo, mais également de pouvoir relancer en pédalant si nécessaire. La position intermédiaire basse est intéressante car elle permet de caler la selle entre vos cuisses de façon à mieux contrôler la trajectoire de votre vélo, chose qui n'est pas possible si votre selle est tout en bas. En plaçant votre selle ainsi, vous évitez tout risque de soleil, c'est-à-dire de passer au-dessus du cintre. La position idéale, c'est quand vous avez les cuisses horizontales, mais qu'elles ne forment pas un angle trop fermé avec votre tibia. Sinon, ça veut dire que vous êtes assis trop bas. Selon moi, utiliser une tige de selle télescopique, ça devrait être remboursé par la Sécu tellement c'est indispensable, croyez-moi. Ça apporte du confort, du rendement, mais aussi beaucoup de sécurité. C'est simple, moi je ne peux plus m'en passer. Utiliser une tige de selle télescopique, c'est vous assurer de prendre du plaisir, mais aussi d'aborder beaucoup plus serein les passages techniques en montée et en descente. Le conseil en plus qu'on vous donne pour le choix du débattement de la tige de selle, il est tout simple. Sur un cadre en taille small, par exemple, il ne sera pas possible de mettre une tige de selle en 200 mm, car le minimum à insérer dans le cadre sera trop long. Avant d'acheter, vous vérifiez donc si le modèle de tige de selle convient à votre cadre. Vous vérifiez également, par la même occasion, s'il est possible de passer les gaines ou les durites en interne. Si ce n'est pas le cas, deux solutions. Un modèle avec tirage externe ou un modèle comme la RockShox, la Magura ou la KS sans fil. Par contre, attention pour le budget, ça risque de s'envoler assez rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, en commentaire, vous nous dites ce que vous en pensez. Vous n'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos en avant-première et lâcher un petit like parce que ça nous fait plaisir. Maintenant, je vais aller mettre tout ça en pratique. À bientôt.